On met un disclaimer, comme d'habitude, pour expliquer aux gens, c'est un React. Je suis pas là pour pas parler. Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un React. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Vous êtes prévenus. Bonjour, si vous skippez le disclaimer, je vous déteste. Voilà, parce qu'après, vous allez quand même vous plaindre. Oh, salut YouTube, nouvelle VOD sur l'addition, s'il vous plaît, à Montpellier, jour 3. Aujourd'hui, nous allons dans le restaurant de Dorian. Je peux pas faire plus court. Dorian, qui pour ce 3e jour de compétition, devrait surprendre son monde avec son établissement pour le moins original. Bienvenue dans mon bistrot familial. Ici, déguster une cuisine traditionnelle revisitée, dans un décor qui vous ramènera sur les bancs de l'école. Combien de prises? Combien de prises? Je sens qu'à un moment donné, il cherchait ses lignes. Et l'originalité ici, elle se voit au premier coup Ça va le son? Tout va bien? Moi j'aime bien l'école. On a voulu faire quelque chose sur le thème un peu rétro, un peu vintage, en appuyant vraiment sur le côté école. Parce que je peux m'amuser. Des tables en bois avec des chaises un peu comme ça, des petites ardoises. Souvent les gens ils s'amusent à checker la géographie, ah, bah, regardez là on est là, puis ça prend une petite gomme. Ça c'est une photo. C'est un apéritif? Le mieux, ça serait que ça soit des anciens professeurs qui viennent te servir, quoi. Parce que bon, là, ils vont plus rien toucher à la retraite, hein. Famille où il y a mon grand-père et mon père qui sont à la foire du trône, donc c'est hyper ludique. Et les gens, ça a du sens pour eux. Ouais, moi, là, je sais pas que c'est à la foire du trône, je vois un mec avec une carabine. Si cette photo souvenir a du sens ici, ce n'est vraiment pas un hasard. On bosse ici en famille. Donc mon boulot, c'est que je gère la salle au quotidien avec mon père. Là, c'est Turbo. Et il y a mon frère qui est en cuisine. Oui, ça fait peur, hein. Donc c'est Romain, mon grand frère, qui tient les rênes de la cuisine. Voilà, on le voit en train de faire sa mise en place. Il travaille ses petits produits. Et grâce au chef Romain, l'originalité est aussi dans l'assiette. Damn. Lui, c'est son dada, la cuisine d'avant. Ça s'appelle une aumônière. Ça y est, j'étais en train de chercher, en fait, quand tu prends une petite crêpe comme ça et que tu la refermes, en général avec un petit peu de ciboulette ou quoi. Et moi, les 3/4 du temps, c'était des aumônières aux noix de Saint-Jacques ou au pétoncle. Voilà. Je cherchais, je sais pas, le nom, j'étais là en mode, il faut que je les impressionne avec mon savoir. Le camembert, un sans miel. Un peu la cuisine de grand-mère, admettons, la tête de veau ou la cervelle d'agneau, des produits qui sont pas oubliés, mais que de plus en plus de gens ont du mal à travailler. Allez, on y va. Un restaurant familial et atypique qui pourrait bien faire sensation dans cette compétition. Même si avec seulement 4 ans d'expérience, Ok. Dorian sait qu'il a encore beaucoup à apprendre. La chose sur laquelle j'appréhende, c'est que je suis amené à être en face de mecs qui ont peut-être un peu plus d'expérience. Moi, je suis plus jeune. Allez, fou, hein, tu peux y aller là, un pot filet, frites. Je suis un jeune Jedi de la restauration, je dis souvent ça. Donc voilà, j'appréhende le fait qu'on soit peut-être un Padawan, tu vas te calmer. peu dur. Un peu dur. C'est vrai que les juges n'ont pas trop l'habitude de marcher sur des œufs. J'aurais rajouté une table. C'est un nid à poussière. Du carrelage cassé. Pour une cuisine, il y a un Vous catalogue. spoilez tout, là! Et je sens pas le goût du tout. Un morceau de pâte qui n'est pas cuit. Il me manque quelque chose. Un chapeau de pirate, un sabre, le mec qui fixe que sur ça tout le temps. Alors, la chance du débutant va-t-elle permettre à Dorian de tirer son épingle du jeu dans cette compétition? Et c'est Sylvain, notre chef expérimenté, qui est le premier à retourner sur les bancs de l'école. Je reconnais pas la rue. Sylvain est un spécialiste du poisson. Et il espère bien Oui, faire... ben on le sait, on l'a déjà vu. Simple, je pense que je suis sobre, assez contemporaine. Globalement, ça me plaît. Sylvain est conquis. Oh là. En sera-t-il de même pour Fernando, notre Ah, il a mis un immense kick à son micro, je sais pas si vous avez vu. Encore une fois, à chaque fois que je vois quelqu'un maltraiter le matériel son, je pense à Nico, notre ingé son. Il doit être en train de pester, quoi. en train de la semaine? Quand Fernando a reçu les 4 juges dans son restaurant panoramique, ils ont vite compris que leur hôte n'était pas un grand timide. Alors, Fernando, c'est l'équivalent du tonton rigolo. Mais pas rigolo, il te fait rire, haha, il est cringe. Il fait des situations gênantes. Il est pas méchant, il dit pas de trucs, scandales et tout, mais il arrive à te gêner quand même, quoi. Avant, j'étais géo dans des villages touristiques. Il est cringeolo. Mais compétition oblige, le sourire de Fernando n'a pas su. Un petit peu déçu. Au final, à Fernando de récolter de bonnes moyennes. Oui. Vieux style, non? Un petit peu rétro. Rétro, on dit. Oui, voilà. Dommage qu'il n'y a pas de terrasse là devant. Hein? Imaginez-vous, ils vont garer un camion devant. Non, parce que tu vois, il y a un truc avec écrit livraison, t'as pas le droit. Enfin, le camion, il reste, il s'en va après. Alors là, ça gâche le restaurant quand tu passes, tu le vois plus. C'est la mort. Oh oh! Il est là. Fernando imagine le pire. Heureusement que Stéphane arrive à pied.
Non, vous ne rêvez pas, Stéphane est un pirate, un vrai. Et Spécialité Cro-Magnon, côte de bœuf servie sur une pierre chaude. Ouais. Bon. cela fait 6 traditionnel de brasserie. Dans mon métier, Bah, ça, je le passe parce qu'on le voit à chaque épisode. Hein. J'espère que vous êtes OK. c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Traîner quand même du monde jusque-là, ça doit peut-être pas être facile. Bah, j'ai l'impression que c'est l'écusson de Montpellier. Enfin, au moins, c'est en bordure de l'écusson, donc je pense pas que ça soit... En vrai, il y a du monde quoi qui marche là. Hein. C'est pas... Faudrait que je... Si quelqu'un peut trouver l'adresse de ce resto-là, je peux évaluer, mais... Ça dépend. Il doit avoir des armes qu'on n'a encore pas découvertes, mais... Et bonjour. Salut, Paula. Salut. Jolie mais mal placée. Alors que va penser Karine, notre pointilleuse patronne? Quand Karine a ouvert son restaurant à ses adversaires, cet adepte du bio les a prévenus qu'ici, on ne mangeait pas n'importe quoi. Pas d'élevage, pas de micro-ondes, pas de congélateur. Les juges ont été formels, manger sain, d'accord, mais Je pense, ça a l'air d'être vers la gare routière, et du coup la gare routière est en plein dans l'écusson de Montpellier, et l'écusson de Montpellier c'est ultra vivant, et plus ça va, plus ils essayent comment dire, pas de bannir les voitures, mais ils font en sorte qu'il y ait de moins en moins de voitures. Du moins, moi quand je suis parti de Montpellier, c'était il y a 5-6 ans, c'était déjà bien le cas, donc ils font tout pour que ça soit que du piéton, et là je veux dire, il est bien positionné. Alors t'as dit 25 rue Hippolyte. C'est où? Excusez-moi, je fais des recherches. Hein. Je regarde par rapport à là où j'habitais avant. Ah oui, non, mais... Maintenant, il est... Merde, il est à côté du Jardin des Plantes de Montpellier, Cathédrale Saint-Pierre, les Arceaux. Ouais, non, il est absolument... Il est entre Boutonnet et les Arceaux. De mémoire... Ah, il est pas loin, hein. Non, c'est dans les petites rues, ouais, au nord-ouest du centre. Plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc oui, moi ça me choque pas. Je trouve pas que son emplacement soit aussi pourri que ça, quoi. pas n'importe où. Ah, donc du coup, après, Non, c'est pas du tout la gare. On mange ça ici, quoi. On est que sur des matériaux cheap. Lors du dîner, le goût était au rendez-vous. Ça sent super bon. Ça sent le légume. J'ai une lotte qui a bon goût. La cuisson est bonne. Belle surprise. Mais pour cette patronne intransigeante, le stress aussi n'était pas bien loin. Ah mais ça on l'a vu dans l'épisode d'avant, arrêtez maintenant. Ça me plaît beaucoup et j'ai vraiment hâte de découvrir comment l'intérieur parce qu'on voit, en voit sans voir en fait. on va regarder sa carte. Ici, la carte met en valeur des produits rares et des recettes d'antan. Reste à savoir si notre quatuor va être sensible à tant de nostalgie culinaire. Il n'y a pas trop de fautes, hein. Topinambour, il utilise des légumes de saison. Échine de marcassin, quoi. Je crois que c'est la première fois que je vois dans un restaurant une échine de marcassin. Le marcassin, moi j'en avais jamais vu à la carte, j'en ai jamais fait. Je trouve ça osé de proposer du gibier, comme on sait que c'est particulier. Filet de cabillaud poché au bouillon, écrasé de topinambour beurre blanc. Toi qui es spécialiste du poisson. Voilà, c'est cohérent, hein. C'est vraiment cohérent. Là, il y a une cuisine, hein, un beurre blanc, un bouillon. Il y a vraiment un cuisinier. Les prix, moi je pense que les entrées et les desserts, ça me paraît bien. Pour moi, les places, puisque je trouvais un peu cher. Même du 26, 24, ouais, moi, 20, je trouve que c'est un peu 19, cher. et tout. On n'a pas toujours envie de dépenser 26 à droite, 10 à gauche. Il faudrait peut-être qu'il a des plats un peu moins chers pour être plus attirant. Ouais, mais attends. On n'a pas goûté. Attendez, faut quand voir même, comment 26 c'est. €, on parle quand même de filet de bœuf. On voit qu'il y a une cuisine derrière. Si le produit est là, ça les vaut. En attendant le produit, c'est Dorian, notre J'aime bien son entrée, en fait, c'est qui fait sobre. son apparition. Ça va? Des Ouais, bisous. génial. En forme? Salut, Dorian. Ça va? Ouais, génial. Bien dormi? Bienvenue, ouais, carrément. Après, le gibier, enfin moi je suis pas fan de gibier en vrai. Parce que c'est souvent des viandes qui sont, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais qui sont assez, pas toujours coriaces j'ai envie de dire, mais qui sont assez fortes au goût quoi. Allez, je vous en prie. Ça dépend le gibier. Oh, c'est sympa ici. Waouh. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer? Non, mais attendez, le resto pirate, c'est des cascadeurs qui font la tyrolienne, c'est pas les serveurs. Les serveurs ils servent, c'est déjà bien assez. Ah ouais, c'est trop mignon. Original.
La déco, waouh! Rechercher l'attention dans les détails. Oui, l'école, forcément, belle impression. Alors donc du coup, avant toute chose, il faut que vous sachiez que moi je suis un jeune dans la restauration. Ça fait 2 ans et demi que j'ai ce restaurant. Il a 2 ans d'expérience et c'est très peu dans notre métier. Et alors là, pour moi, c'est une véritable surprise. Parce que les différents échanges que j'ai pu avoir avec lui pouvaient laisser penser qu'il avait beaucoup plus de bouteilles. Donc bravo, il a très vite appris. Et ce restaurant, je ne l'ai pas monté tout seul. Il y a une personne très spéciale qui m'a accompagné, qui s'occupe de la cuisine au quotidien avec moi. Philippe Etchebest. Et je vais vous la présenter. Frangin. Et bonjour. Et bonjour. Donc c'est moi le frangin. Voilà, donc c'est avec Romain qu'on a monté ce restaurant il y a 2 ans et demi. Donc gros projet de famille. Et lui, scolaire en sûr, ouais. S'occupe de la cuisine, voilà, au jour le jour. Voilà, le petit binôme qui va bien, le frangin. Il a dit le petit binôme, j'ai cru qu'il a dit le petit bidon qui va bien. Vous l'imaginez, avec son pull relevé en train de se claquer la bedaine. C'est bon, j'ai mis la pause, arrêtez. Putain, il y en a un dans les commentaires YouTube, il m'a cassé les couilles avec ça, il a fait... oui, à chaque fois tu dis le son, le problème c'est la carte son, oui tu fais pas d'effort, trouve une solution, fais ça. Je dis écoute bien enculé, moi j'ai une solution là de suite, c'est de mettre ma tongue dans la figure, bon ça arrangera pas le problème de son mais ça me fera du bien. Les gens, ce que je reproche le plus aux gens sur les commentaires internet, c'est la condescendance et le fait d'oublier que t'as une personne en face quoi. Tu vas pas parler comme ça à un vendeur d'arty quoi. Oui, même Nico ne trouve pas le problème, donc au bout d'un... Non, mais tu sais, c'est les gens qui réfléchissent pas une seconde, ils se disent « Ah bah oui, bah lui c'est un navet, il a pas cherché une solution, tu vois. » Ah, j'en ai insulté une paire cette nuit, là, avant de me coucher, j'ai fait « Ah, petit sport national, tu sais, du ball trap avec des connards, là. » On fait des commentaires bien condescendants, et tous traités de gros sacs, et puis ça s'est bien passé. Allez, c'est reparti. Vous me dites, le son, ça va? Et puis voilà. Je trouvais ça plutôt touchant que tous les 2 frères, Dorian et son frère, aient vraiment la volonté de bosser ensemble et de faire ça ensemble. Moi, je trouve ça tout de suite très très beau, quoi. En fait, je sais pas si le problème vient de la carte son ou d'OBS. Puisque, apparemment, ça n'affecte, ou de Windows, puisque ça n'affecte que VLC ou mes lectures sur navigateur, pas le son de ma voix. Du coup, je sais pas. Personne en plus qui travaille avec moi en salle au quotidien. Et c'est encore peut-être la faute de Twitch. Plus spécial. Papa. C'est une histoire de famille. Bonjour. Stylé le daron. Papa. La présentation du papa, mais incroyable, la famille, j'ai eu les frissons à ce moment-là. Donc le Padrick a quitté son travail pour rejoindre l'aventure familiale. Ouais, ça le fait sur Kik aussi, je crois. Donc voilà, on est tous les 3 à bosser au quotidien. On prend notre pied, c'est vraiment une aventure de fou. C'était la séquence émotion de Dorian. C'était trop mignon. On voyait qu'il était ému et fier aussi en même temps de présenter sa famille. On va vous laisser les clés. Vous faites comme chez vous. Voilà. Merci. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez. On y va les gars? Allez, c'est parti. Les gars, Merci. mon petit pote, moi je dis on y va les gars à mon père, il me soulève. Hein. Je suis un peu flippé parce que je sais évidemment comment ça se passe. Je sais qu'ils vont être méticuleux. Mais je me dis aussi on est prêt. Parce que voilà, on a mis tout en œuvre, on a mis de l'énergie et tout pour que ce soit au top quoi. Dorian et toute sa famille ont fait l'école buissonnière. Nos juges sont maintenant sans surveillance dans cette salle de restaurant vintage En train de casser des tables, chier dans les bacs, c'est génial. qu'ils vont devoir noter sur 10. Alors, vont-ils distribuer des bons points? L'aspect général, moi je trouve ça vachement sympa. Tu sais, le thème de l'école, l'enfance, on retrouve les bonbons. T'as les petits stylos là, tu sais, les feuilles. Ah, le papier calque et tout, ah non, moi je suis mal là, c'est en train de me remonter. Ah, manque plus que les flûtes à bec là, et c'est parti quoi. Les dessins. Là c'est pareil, il y a les cols à fond, là, les petits crayons, le vieux pot de colle qui sent l'amande. La colle Cléopâtre. Et les gommes. Les gars. Ah, les gars. Ah ouais, c'est génial. Quelle horreur. Ah ouais, la partie bleue qui déchirait ta feuille, ouais, génial. Déco, on trouve tous nos souvenirs d'enfance. Il y a des petites craies, des cartes de géographie d'avant, des boules à neige. Je trouvais ça très très beau. Il n'y a pas d'anachronisme, quoi. Voilà. Ouais, on est c'est vraiment vrai. C'est dans le thème. dans l'univers qu'il a voulu créer.
Le thème est traité superbement de A à Z, quoi. Donc vraiment, moi je trouve ça plutôt... C'était super bon. Et Stéphane, les thèmes... Je sais pas si ça existe encore, la colle comme ça. À la tête d'un restaurant de pirates, il découvre qu'il n'est pas le seul à avoir soigné sa déco. Ça vous rappelle pas la nana de la vie scolaire? C'est ça. Pourquoi tu es en retard? J'ai autant carnet. On pourrait presque croire que Karine a raté sa vocation. C'est où le truc là? Géographie. Ça c'est la France. Tu t'en rappelles pas? Je peux vous dire où est Strasbourg. Tu vois, on n'est pas de la même époque. Karine a joué à la maîtresse, c'était vraiment l'école là. Non, excusez-moi. J'ai eu peur. Sérieusement, il y a une chose qui me choque. Oui, il n'y a pas l'Italie. Il n'y a pas l'Italie. Ah mais à l'époque, Elle n'existait pas encore à l'époque. ça n'existait pas. À l'époque, il n'existait pas. On a fait les écoliers qui étaient passage. Bon, ça suffit maintenant. On arrête. On écoute un peu. Hein. Oui. Ah, d'accord. Ah, ils sont tous gênants là, de manière équivalente. Bon, fini la récré, place à la propreté. Mais Fernando a décidé de jouer les cancres. Alors, propreté, lumière. À l'ordre du jour. Ouvre la bouche. Ah. Non. Ça fait très clean quoi. C'est clean. Non, c'est pas des nouveaux horaires, Miyanami, je suis en vacances. Je veux dire le sol, tout, c'est du. Sinon, nickel. Non, c'est nickel. Les verres, tout est propre. Et on n'a absolument rien à dire sur la propreté qui est irréprochable. Mais Dorian sera-t-il aussi bon élève avec l'agencement de sa salle? Donc là, quand même, il y a de belles allées, hein, on passe bien. A priori, il a privilégié un confort de travail plutôt qu'à entasser les tables les unes à côté des autres. Oui, parce que là, quand même, c'est vachement aéré. Ouais, c'est bien. Ouais, regardez un exemple frappant. Enfin, je veux dire, j'aurais peut-être vraisemblablement, peut-être même rajouté une table. Ah, mais par contre, il y a effectivement... Ça, c'est ton côté businessman. Non. C'est les toilettes. Les toilettes. C'est le passage, effectivement, où il y a les toilettes. En serrant un peu les tables, on pourrait gagner... Ou, tu mets 0 table, ils mangent debout. Là, tu peux en mettre, mais 500, quoi. Allez, facilement 6, 8 places. Que ça fait, à la fin du mois, des sous, hein. Le tour de classe terminé, nos inspecteurs doivent maintenant attribuer la première note de la journée, celle de la salle. Et visiblement, j'aime bien avoir de la notre place, pirate est retombé en enfance. Pour la note de la salle, j'ai décidé de mettre la note de 9 sur 10, car pour moi, ça récompense le travail de recherche. Moi, j'imagine Moon, hein, toujours mise en abîme. Alors moi, je mets 0 parce que c'est quoi? C'est quoi le thème, là? Parce que je comprends pas. C'est quoi l'école? Ah, il crée des trucs qui n'existent pas et puis ça attire pas le client. 0. Je comprends pas. C'est le mot de Moon, ça, je comprends pas. Avec une foultitude de détails qui collent absolument au thème, il n'y a absolument rien à dire. Karine a été un peu moins généreuse, mais conquise. Pour elle, la salle mérite... Je mettrais combien? 7 ou 8. Parce que bon, en fait, si je parlais personnellement, le thème de l'école, j'aime pas trop parce que... C'est pas forcément des souvenirs super agréables, mais après, je veux dire, c'est propre, bien agencé, c'est espacé. Donc si tu oublies un peu cet aspect école, en fait, ce qui me choque aussi, c'est les tableaux au plafond. C'est-à-dire que tu peux... Ou que tu regardes, il y a l'école. Mais ouais, 7 ou 8, ouais, facile. Parce qu'après, ça a l'air propre et bien rangé. Donc... Un 8 sur 10. Sylvain et Fernando se sont quant à eux accordés pour un 7 sur 10. J'ai mis un 7. C'est très joli, c'est agréable, c'était vraiment un coup de cœur dès que je suis rentré. Pour la note de sa salle, Dorian obtient donc la très jolie moyenne de 7,75 sur 10. Damn! Avec son patrimoine riche en produits du terroir, il est facile de se régaler à Montpellier. Mais certains restaurateurs aiment ne pas faire comme les autres. C'est le cas de Dorian, qui remet au goût du jour de vieilles recettes. Ah putain, ça s'applique, hein. Nos 4 restaurateurs ont repris le chemin de l'école. Ah, la musique copyrightée, ça ira, merci. Dans l'examen de la cuisine de Dorian. Une cuisine qu'ils devront également noter sur 10. Allora, la cucina.
Il y a une hauteur de plafond surprenante. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai que sous plafond, ça peut être un petit peu étouffant. C'est un peu étouffant, mais En tout cas, elle reste quand même spacieuse et on peut circuler. Il n'y a pas beaucoup d'espace de là à là, si tu veux. Moi, ce qui me gêne un peu... Oui, mais j'ai l'impression qu'il est tout seul. À mon avis, ils sont deux, même. Il y en a un au poste chaud, un au poste froid. Qu'est-ce que vous faites chier, là? Ça lui évite de faire trop de mouvements, quoi. Pour ça, c'est que le mec, il travaille comme ça, il descend, il est là, c'est un peu... Ah non, mais c'est pas possible, là, je peux pas me retenir. Et c'est qui dit ça? C'est toi? Oui. Mais tu as vu la tienne de cuisine? Blam. Il faut dire qu'hier, l'espace dans la cuisine de Karine avait déjà suscité le débat. À deux pour envoyer 80 couverts, dans cet espace, il faut être de bon. T'as pas besoin de faire de la gym, là. Tu l'as fait là, hein. C'est se baisser, Les genoux. sortir, se relever. C'est quand même une sacrée gymnastique. Je sais, c'est pour ça que c'est compliqué. Par contre, c'est vrai que ça fait un... après, c'est le cuistot, il ferait dire, si elle avait une cuisine de 100 mètres carrés, qu'elle fasse cette remarque, je voudrais bien l'entendre et sans problème. Non mais là, elle travaille dans un mouchoir de poche, quoi. Je supporte pas l'injustice. Mais ce qui mérite une punition pour Karine, c'est surtout les micro-ondes. Et à ce propos, lundi chez Fernando, l'ambiance était électrique. Pourquoi il y a des micro-ondes? Moi, je suis anti-micro-ondes dans les cuisines. C'est particulier. C'est vraiment dangereux. On peut choper un cancer. Attention. Bon. Techniquement, on peut aussi sûrement choper des cancers avec le Wi-Fi et les ondes. Hein. Tu vas choper le cancer. Va tes rétro, Surtout qu'il n'est pas branché, donc là ça va. Karine va au micro-ondes et mamma mia, là. Mais il n'est pas branché. Non, je te dis, il n'est pas branché. Il y a un espoir. Bien sûr, on en rigole, mais bon, micro-ondes, ça va. Faut arrêter. Hein. N'empêche que Fernando a lui aussi des petites lubies qui l'empêchent de se tenir à carreau. Ça vous choque pas d'avoir du carrelage cassé? Les joints creusés. Là, on peut mettre facilement les pieds dedans. Là, on peut mettre un demi-steak. Aïe, aïe, aïe. Il y a vraiment des choses qui frappent à l'œil tout de suite. Les carrelages au sol cassé. Et... Regardez, quand je tire comme ça... Attends, passe-moi un truc en métal parce que j'y arrive pas. Regardez. 2 secondes. Vous voyez? Là, c'est super dangereux. Le carreau, il peut s'enlever à tout moment, quoi. Et le trou à gauche, à droite, tout de suite, la première impression, ce n'est pas d'une cuisine professionnelle. Oui, c'est surtout un nid à bactéries. Surtout, là, j'ai cru voir qu'il y avait des joints qui n'étaient pas faits. C'est la fête au village pour les bactéries, là. Là, c'est pas fermé. Donc ça veut dire que ça peut tomber ici. Une fois que c'est tombé là, qui c'est qui va l'enlever? C'est compliqué. Il va falloir faire en sorte de rendre hermétique cet endroit-là. Ouais. Il y a une faille d'au moins 20 cm. 30. Moi, je dis 1 mètre. Il y a une faille d'1 mètre. Hein, périphérie, on voit les montants de placo sur le côté et il y a un trou. On est à la limite du raisonnable. Eh oui, Dorian, le Benjamin de la compétition, n'a visiblement pas pris le temps de faire... C'est la faille de ça, Andreas. Ce qui me dérange un peu, c'est ça, quoi. Je pense que l'étagère n'est pas une étagère professionnelle. C'est vraiment un problème. Parce que là, pour le coup, ça risque de tomber dans ses préparations et pour le coup, c'est pas très sexy, quoi. C'est pas une histoire de confort de travail, c'est une histoire de... Ah, il a calé. Il essaye de redémarrer, là. Regardez. Là, pour le coup, ça risque de tomber dans ses préparations et pour le coup, c'est pas très sexy, quoi. C'est pas une histoire de confort de travail, c'est une histoire de... Oui, mais encore. C'est un côté vieillissant et... Ils ont gardé ça au montage. Le monteur était là, il fait j'ai la flemme d'aller chercher la suite du cut. Sale. Voilà qui est plus clair. Et puisqu'on parle de propreté, voyons si Dorian a été assidu à ses cours de nettoyage. Comme ça. Yeah. Mais pose pas ça sur les... Nickel, c'est hot. On sent bien qu'effectivement l'entretien est fait. C'est nickel. Et pour les assiettes, sont belles. C'est nickel, c'est propre. On voit qu'il y a eu un effort de fait sur la propreté, c'était nickel partout, donc bravo Dorian. Enco. Dorian a les compliments du jury pour le ménage. Mais va-t-il avoir les félicitations pour ses frigos? Allez, on sort les produits un peu, la viande. La viande, voilà, pour la filet de bœuf. Ah, il est là. Il est bien travaillé. Quand même. Il le portionne, et il y a l'étiquette de la date. Super. Le poisson. On va voir si elles sont solides, les assiettes. Jette-les contre le mur, là. Voilà. Oui. On a les pavés de cabillaud déjà portionnés.
Le camion. Et bien conditionné. C'est des beaux produits de qualité, des produits français, des produits frais. Il n'y a rien à dire. Tout de suite, on voyait que le gars, il s'y connaissait, qu'il était professionnel. Il n'y a aucun souci sur ça. Il est temps de sortir les bulletins et de noter. Karine a jugé que cette cuisine méritait un 7 sur 10. Stéphane a quant à lui attribué un 6 sur 10. Oh, c'est dur. Sylvain s'est montré un peu plus sévère en donnant tout juste la moyenne. Oh, ils sont méga durs. Plus que 5 sur 10. Pour moi, là, sa priorité est de refaire sa cuisine. Et pour Fernando, cette cuisine ne mérite pas mieux que la mention médiocre. J'ai mis une note de 4 sur 10. What the fuck? Beaucoup trop de choses pas... À mon avis, c'est parce qu'ils sont déjà en train de regretter les bonnes notes qu'ils ont mis au début. Et ils savent qu'ils vont bien manger parce qu'ils ont vite vu que c'était des produits frais et tout ça. Donc là, ils sont en mode, il faut baisser ça tout de suite. Professionnel, les câblages au sol, cassés. C'est catastrophique, ça, c'est pas possible de notre métier. Pour sa cuisine, Dorian obtient donc la moyenne c'est un peu beaucoup, de 5,5 sur 10. Leur mission d'inspecteur en chef terminée, notre quatuor rejoint Dorian dans le patio de son restaurant où une petite surprise les attend. Oh, trop bien! Ça va? Ouais? Toi, tu peux pas résister. Tu peux pas résister. Oh là là, c'est Bon alors? Mais avant de s'amuser, c'est le moment de distribuer les bons et les mauvais points. Alors, Dorian va-t-il avoir le bonnet d'âne? Moi, j'étais agréablement surprise à l'entrée de sa salle. Je trouve ça super beau. Vous avez le sens du détail. Bah merci, franchement merci. C'est vraiment super, quoi. Par contre, le carrelage, je le sens venir, Fernando. Il va remettre le carrelage dans l'assiette, là. Après, ce que j'ai moins aimé, au niveau de la cuisine, un point négatif, c'est ton passe-plonge, et un peu un point noir pour moi dans ton côté hygiène. Je pense que ça, c'est pas très sexy. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est clair. C'est vrai qu'on a fait des passes qui n'existaient pas, donc on a décidé de les créer. Et forcément, on les a créés avec des moyens peut-être un petit peu légers. Voilà, c'est fondé, donc à un moment donné, je vais pas défendre l'indéfendable. Il faudra absolument, à mon avis, faire des petits travaux d'amélioration au niveau du carrelage cassé. C'est pas du tout ça. C'est clair que le carrelage, il doit être refait, il y a des petits travaux à faire, mais quand on entreprend un chantier comme celui-ci, il faut fermer le business. Non, pardon, là, à mon avis, tu vas un peu trop loin. Il faut pas fermer le business pour changer de carreau. Si tu es ouvert tous les jours, il vient quand le carreleur? Pendant la mise en place le matin, quand les custos sont là? À midi, pendant le service? Après, quand ils font le ménage? Ou pendant le service du soir? La mise en place du service du soir? Après, oui, peut-être que le resto, il ferme entre 15h et 18h. Le carreleur, il faut qu'il vienne en 3h. Parce qu'en général, il va pas faire qu'un seul carreau. Hein. Il va pas juste venir faire un carreau, il va au moins faire l'ensemble autour. Un carreau par jour. Parce que même s'il refait pas tout le carrelage et qu'il fait que les carreaux endommagés, j'imagine que ça se fait pas en une demi-heure, non? Parce que là, il faut refaire tous les joints aussi. Ça, par contre, oui, il vaut mieux refaire tous les joints. Tu vas pas laisser des coins vides le dimanche pendant que le carreleur est au repos. Ça se fait pas en un jour. Je vous crois. Il faut une matinée avant le service. Voilà, il a dit refaire un carrelage et une matinée. Des travaux, une matinée avant le service. C'est-à-dire tu fais pas la mise en place et tu te démerdes. Il faut que tu trouves le temps, c'est obligé. Là, okay. Non, ça c'est idiot ce qu'il raconte. Pour moi c'est idiot. Donc Dorian, bon voilà, tu connais ma sensibilité quant à la cuisine. Structurellement, il y a trop de choses qui ne vont pas. J'ai beau bien l'aimer, je suis obligé de lui dire la vérité. Les étagères en dessous bois, donc le bois dans une cuisine, c'est pour moi impossible, ça peut s'effriter. Le passe, les carreaux cassés, la priorité elle est à mettre là, pour moi. D'accord. De toute évidence, c'est quelqu'un d'intelligent et qui apprend vite. Donc je suis certain qu'il a pris les objections, en tout cas, qui lui semblaient avérées, et il va s'en servir. Merci. Ça me met super bien ce petit débrief, mais je changerai rien, je ferai rien de différent, je pense. Pas pleurer, c'est pas vrai. Je savais pertinemment qu'il n'y avait pas de gros trucs énormes en me disant putain mec, t'as vu ce qu'il y a dans ton micro-ondes, il y a une choucroute moisie ou un truc improbable quoi. Allez, le conseil de discipline est terminé. La kermesse de Dorian. Et pour tout le monde, la récré a sonné. Oh putain. C'est Fortnite, je reconnais. Moi je veux les cadeaux dedans. Elle va tuer quelqu'un.
Ah bah, par contre, ça, ces épreuves-là, moi, je pige pas l'intérêt, quoi. C'est... De toute façon, au resto, on n'est pas venu pour ça. Il n'y a même pas de note là. C'est encore, ils disaient, ouais, on met une note pour l'animation, mais on n'est pas dans un dîner presque parfait, putain. Le jeu. Alors ça, désolé, mais je skip, hein, je m'en bats les reins. Dans la naïveté. Vas-y, c'est bon. Ils s'amusent. Eux, ils doivent kiffer le moment, il n'y a pas de problème, mais moi, là, j'en ai... en cire. Ah, voilà. Let's go. Bon les gars, force ça. Il est 19h et Dorian est fin prêt pour accueillir les premiers clients dans son restaurant aux saveurs d'antan. Mesdames, messieurs, bon, ça va gros? En fait, je pense que pour eux, c'est bien. Ça leur permet de se détendre et de passer un moment ensemble où il n'y a pas, justement, il n'y a pas de compète, ils sont juste en train de s'amuser. C'est super. Par contre, en termes de... pas envie de dire scénarisation, en termes de mise en image pour une émission produite que tu montres à des gens, je trouve que c'est pas intéressant. Mon avis personnel, vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème. Comment? Ça roule? Au top, hein. Ouais? Au taquet. Bon, ça commence bien. On est là, on est bien. Nous, avec Romain, on est carrément à bloc et on se booste. Alors, voilà. Ça, c'est Origawa qui arrive avec les termes. Hello, j'ai un carreleur qui refait le sol de ma salle de bain en ce moment. Casser l'ancien carreau et réagréage, plus séchage. 2 jours pose du nouveau carrelage, plus séchage, 2 jours. Joint plus séchage, 2 jours, soit 6 jours pour une petite surface où tu touches pas le sol, sinon tu fous tout en l'air, mais en une journée, c'est... Ben oui, mais Fernando, il a dit une matinée avant le service, c'est bon. Voilà. Vas-y Dan, donne tout. On est là, on se motive quoi. On est patates. Allez, on y va, on y va. Les deux frères sont plus que jamais motivés et ça tombe bien. Notre quatuor de juges l'est aussi. Il rajoute. Je sens qu'on va se régaler. Ça va? Bah super. En forme? Vous avez la dalle? On a hâte de manger. Je vous ai mis ici, si ça vous va. Installez-vous. Wow, merci. Je vais m'occuper de vous tout de suite. Je vous présente le tableau du moment peut-être. D'accord. Donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui à dîner. Donc vous avez les entrées, donc commençons, résistance, les plats. Il y a des suggestions du jour qui se rajoutent. Donc en entrée, on a une cervelle d'agneau arrosée au beurre, tagliatelle de céleri rave et espumade betterave. Cervelle d'agneau arrosée au beurre avec quoi? Un restaurant plein, j'étais surprise par le brouhaha en fait qu'il y avait et c'était assez fort. Il faut une ambiance. Ouais, ça c'est sa faute un peu. Je trouve que déjà il devrait avoir moins de clients et les clients qu'il y a, il faut leur dire de se taire un peu. Là, zéro. Mais on n'est pas non plus dans une guinguette ou dans une feria. Mais laisse les gens parler comme ils veulent. Et t'imagines si vous aviez rajouté les 8 places assises comme vous disiez au début? Mention spéciale pour la tête de veau, la cervelle d'agneau, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y les yeux fermés, vous allez vous régaler. Voilà, je vous la laisse là, hein, et je reviens après. Ça va? Allez. Suggestion, hein? Pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me donne vraiment envie de manger, quoi. Grande. Ah, c'est clair, merci. Quand tu vois ces menus, ça m'a ouvert l'appétit parce que c'était des nouveautés pour moi. J'avais vraiment hâte. Gros point négatif, ce restaurant qui accueille de la clientèle. De goûter aux assiettes. Le truc qui me dérange, moi, c'est le bruit. Ça fait un peu le bruit d'un hall de gare, tu sais, tout Toi, t'es pas prête pour le restaurant pirate. Hein. le monde en même temps. On s'entend pas, il faut augmenter le son. L'image est un peu réductrice du hall de gare. Non, parce que j'ai pas trouvé d'autres images, mais... Mais on peut en trouver une. Hall de gare, ça va quoi. Ah, du coup, c'est une salle de classe. Ça fait une salle de classe, ouais. Mal tenue, avec des mauvais élèves qui hurlent. Oui, eh bien, il serait grand temps de cesser ce bavardage, car le professeur Dorian aimerait bien pouvoir prendre bonne note du choix des restaurateurs. Un poisson, un poisson. Non, une viande, je veux une viande. Le filet de vache. Ouais, ok. Moi, je voudrais une tête de veau, s'il te plaît. Cool. Bon, je fais partie. T'as Karine, hein? Oui. Je vous dis à tout à l'heure, hein? Ok? Allez. Allez, j'ai le bon des 4, mon gars. Ah, allez, Tête de veau, il nous attend au tournant, Stéphane, donc voilà. Allez. Ok? Et ben, allez, on y va. C'est parti. En cuisine, c'est justement le coup de feu, et très vite les entrées font leur arrivée. Oh, ça a l'air joli. Alors, j'ai faim. Salade qui arrive en plus. Attention, c'est chaud. Pour démarrer ce dîner, Karine s'est laissée tenter par la cassolette de Mont-d'Or piquée à la truffe à 10 €. Sylvain a jeté son dévolu sur le velouté de topinambour et son huile de truffe à 7 €. Fernando a lui opté pour le gravlax de saumon à 9 €.
Et enfin, Stéphane a choisi le croustillant de boudin noir C'est un à croustillant. 8 €. Merci Dorian. Mais trompé. Pour moi, je trouve ça. Ouais, il y a beaucoup de truffes. Ouais. Le boudin dans sa feuille de brie, c'est très joli. Ça sent très très bon. Ah, j'ai- Ah bah, quelle belle présentation, bien disposée là. c'est un gravlax. Mais- Alors je sais plus, je crois que c'est juste un procédé où tu fais légèrement cuire le saumon mais avec une espèce je vais y arriver. De mélange. C'est pas tu le fais cuire avec de la chaleur, c'est tu le fais cuire en gros avec. Non, on va chercher. Avec du sel? Non, si? Il semblait que c'était avec une marinade. Gravlax. Définition. On va chercher. On n'est pas bête ici, on fait des recherches et on essaie de se renseigner. Filet de saumon cru mariné dans du sel, du poivre, du sucre, de l'aneth et de l'aquavite servi découpé en fines tranches. Qu'est-ce que c'est que de l'aquavite? Voilà, c'est une petite marinade à base de sel. Bon, et du poivre, sucre et tout ça, et de l'aneth. Et ça fait légèrement cuire le poisson. Qui me parle? Qui me parle pendant les lives? L'assiette, j'aurais pas choisi du coloré. Assiette blanche ou assiette noire à la limite. Mais une assiette colorée, j'ai pas trop aimé. On y va? Allez, bonne dégustation. Et là, pour déconner, le cuistot, il a mis des bouts de carrelage dans son assiette. Dis-moi, vous vous rappelez pas mon entrée, il y avait écrit truffe, non? Ah oui. Je trouve pas de truffe. Et on va- Je sens pas le goût du tout. Ils ont oublié, non? Je goûte. C'est très bon, mais il n'y a que du Mont d'Or. J'ai pas du tout senti la truffe. Donc je pense qu'on m'a oublié sur la truffe. Mais qu'on demande à Dorian? On peut lui demander. Après, la truffe, faut pas mettre des gros morceaux, hein, c'est dégueulasse, hein, c'est super fort comme goût. Il faut y aller un tout petit peu, quoi. Peut venir? Bien sûr. Dorian, j'ai une petite question. J'ai pris un Mont d'Or à la truffe, j'ai pas ressenti le goût de la truffe. Serait-ce un oubli ou c'est normal? D'après toi, putain, mais quelle question de merde. Tu peux poser la question. Ouais. Eh gros, tu l'as mis la truffe dans le Mont d'Or? Ouais. Pourquoi elle sent pas la truffe? Ouais, elle m'a dit qu'elle sentait pas la truffe. Pourtant, il y en a de la truffe. Hein. Me trompe-je? Un peu endormie, je pense. Écoute, oui, a priori, elle y est. Franchement, sympa. Bon, je vous laisse manger chaud. J'aurais aimé vraiment que ça reparte en cuisine, ça n'a pas été fait. Du coup, je suis restée sur ma faim parce que j'ai pas eu de truffe. Moi, par contre, l'huile de truffe, presque, il y en a presque trop. Mais bon, moi, je vais pas m'en plaindre, j'adore. Donc, c'est bien. Il lui met la rage. C'était un peu trop mis dans mon assiette et pas assez dans l'assiette de Karine. Et toutes les assiettes sont vides, c'est génial. Ouais, elle a quand même fini, hein, on sent pas la truffe, mais on y va, quoi. Si ces entrées étaient truffées de petites erreurs, Dorian peut repartir en cuisine, le cœur Oh, léger. miroir, tu verras la truffe. Les plus gros cartons rouges de l'histoire. Bon ben voilà, hein, les assiettes. Gros, regarde. Ça c'est Stéphane, le boudin. Là il y a le gravlax. Enfin voilà, ils ont tout mangé, ils se sont régalés. Continue comme ça quoi. Ok? Allez, on envoie du pâté. Ça roule. Je me dis voilà, cool. Enfin ils ont kiffé quoi. Il y a le tiers Ils ont bien nettoyé. qui s'est bien passé, donc c'est déjà un bon point. Bah allez les gars, on y va, on envoie la suite. Hein. Tu me Pas de palais, sortiras la tête pas de palais. veau, du frigo, s'il te plaît, Thibaut. La tête de veau, c'est mon péché mignon. J'ai jamais mangé ça. J'ai un morceau de viande. Le premier de la semaine. Sauf qu'en cuisine, Romain ne sait plus où donner de la tête. Tu la trouves ou pas, la tête de veau? Aïe, aïe, aïe. Ils ont pas fait le tour avant le service. Non, ouais, c'est bon. Allez, let's go. Ouf, sauvé. La suite du dîner va donc pouvoir décoller. Allez, l'avion. Allez, un avion. On commence peut-être à attendre un petit peu. Donc du coup, on fait les avions en papier, on trouvait ça sympa. Là, pour l'instant, je suis sur le moteur. Concernant les ailes, là, on a un peu de dépression. J'ai envie aussi de me marrer. Je suis là aussi pour ça. Oh putain, mais toi, t'es professionnel de l'avion. Ah, mais vous faites chier les autres clients, là. Comme à l'école. Elle a volé loin ton avion. Ça nous a rappelé l'enfance. C'était complètement dans le thème et c'était assez drôle. Excusez-moi les jets italiens. Hein. Ouais, ils font chier tout le monde. Hein. Bon, Ouais, c'est ça, c'est un peu trop bruyant. Bon, maintenant, on va faire des sarbacanes avec des boules de papier et tirer sur les gens. Il est temps d'atterrir et surtout d'accueillir la suite du repas. Magnifique ça, hein, putain. Oh, popo.
S'il vous plaît, cabillaud. Merci. C'est donc Karine qui s'est laissée tenter par le filet de cabillaud poché au bouillon à 19 €. Sylvain, lui, espère bien se régaler avec le filet de bœuf et sa sauce au vin rouge à 20. Ah, la façon dont il a filmé dessus, là, c'était du food porn à 300%, quoi. Ça fait plaisir, ça, non? Bon, ça manque d'accompagnement, je trouve. Mais après, je pense que le morceau de viande, il doit bien te caler aussi, quoi. 26 €. Fernando, lui, a opté pour l'échine de marcassin en cocotte à 20 €. Et enfin, Stéphane a choisi la tête de veau à 19 €. Ah, j'ai jamais goûté, mais ça a l'air somptueux, quoi. Bon appétit, régalez-vous. Voilà, vous avez tout. Merci Dorian. Et la dalle. Tout me plaît, il me manque quelque chose. Quoi? C'est peut-être mon côté franchouillard, mais moi il me manque la pomme de terre, vapeur. Il n'y en a pas. Alors c'est vrai que tout est très très beau. Ça doit être sûrement très très bon. Mais non, mais pas sous cette forme-là. L'ADN de la tête de veau, c'est la pomme de terre. J'ai toujours mangé la tête de veau avec des pommes vapeur. Donc là, elle m'a un peu manqué. Moi, je trouve mon plat super beau. Ce qui me gêne plus, c'est l'assiette. La couleur, je trouve que c'est dommage. L'assiette, je ne l'ai pas trouvée jolie. Ça sublimait pas son plat. Je te rejoins sur l'assiette. Est-ce que Karine serait pas une forme modérée? Je dis bien modérée. Je surligne et tout. Modérée de Moon, quand même. Je cherche un petit peu la merde, hein, je trouve. Modéré. En fait, le bleu, c'est pas une couleur alimentaire. Pour moi, c'est une petite. Je trouve ça joli, moi. Moi, je sens. J'aime bien le bleu, c'est une couleur apaisante. Vraiment, ça fait plaisir. Les petits. Elle est mougnonne, mounérée. Je pense que c'est là pour moi. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Proxy, est-ce que tu peux lancer un. On va parler que des 2 assiettes bleues que vous voyez là devant l'image. Vous considérez ça vous gâche le... Enfin, pas gâche le repas. Je vais pas utiliser des mots forts non plus, faut pas exagérer. Mais est-ce que vous trouvez que c'est pas beau avec le plat? Est-ce que tu peux lancer... Est-ce que vous trouvez les assiettes bleues jolies ou pas là dans ce contexte? Tu peux lancer un poll de 2 minutes et on verra bien. Quand même. Ah, c'est la quantité. La quantité. Bravo, Karine. Je pense. Merci, Broxys. Vous pouvez voter, hein, il y a le poll qui est en haut. Moi, d'ores et déjà, je peux dire une chose, c'est que c'est très bon. Parfaitement bien cuisiné, bien préparé, bien cuit. La sauce est magnifique. Alors, les amis, comment ça se passe? Dorian, c'est super bon. Ouais. Mais alors moi, tu sais ce qui me manque? Il me manque la pomme vapeur. Il n'y a pas de pomme vapeur parce que j'ai pas eu envie d'en mettre. Il y a des beaux légumes de saison que j'avais envie de mettre dans l'assiette. Mais quand même, il tape dans son assiette. Attends, moi je veux le... Oui, Diogène qui nous dit, j'ai entendu qu'elle a quitté Montpellier pour se marier avec un restaurateur galériste de Paris. Ok, c'est une blague, tu parlais de Moon. Ok, je viens de comprendre. Parce que j'étais là, je fais, attends, un galériste, c'est quelqu'un qui galère de manière générale. Et après, j'ai compris que c'était quelqu'un qui tenait une galerie. Là, j'ai connecté... Je vous explique la blague, comme ça, je la tue bien dans l'œuf. Et là, tu voulais dire Moon, en fait. Comme un fou, quoi. Donc ça prouve que ça lui plaît. Ça n'enlève rien au plat qui était magnifique et qui était super. Ok, ça marche. Bon, elle est où ma patate? Elle est là. Bah voilà. Tranquillement. Okay. Merci, régalez-vous bien. Merci. Moi, je trouve la cuisson du poisson bien. C'est très bon. Après, pour moi, c'est pas assez copieux. Mes amis, là, franchement, la cassolette, j'adore. Et au contraire, j'ai pensé au début que c'était pas assez, mais c'est pas la vérité là. Il y a un gros morceau encore. Donc, tu penses que c'est suffisant et que peut-être que tu iras même pas au bout, c'est ça? Ouais, c'est bizarre, Coccinelle. Oui, c'est elle qui disait que les assiettes étaient jolies quand ils ont fait la visite de la cuisine, et là, c'est bon, ça va pas. J'ai les yeux plus grands du ventre. Très vite, il se ravise, parce qu'effectivement, il a eu même du mal à arriver au bout du plat. Enfin, il faut faire un peu plus attention à ce qu'on dit, à la manière dont on le dit. Fernando, je pense que derrière cette jovialité, derrière tout ça... Cache un lourd secret. Il est là aussi pour la compétition. Ah, c'était bon. Tout le monde a terminé? Oui, très bien. Ça a été, Karine, le oui, poisson? Très bien. Ah, il y a peut-être une image subliminale. Ouais, à 79%, vous trouvez les assiettes jolies, donc bon. Sylvain? J'ai pas terminé parce que c'était trop copieux. D'accord. Mais parfait. Ok. Je peux vous débarrasser tranquillement? Absolument. Une fois de plus, Dorian a raflé les bons points de ses camarades et s'empresse d'aller annoncer le résultat en cuisine. En gros, ça s'est bien passé, hein. Donc Karine, bon, elle a pas tout à fait terminé, mais elle s'est régalée. Elle m'a dit, donc écoute, tout le monde était très content. Rien à dire. On continue comme ça. Les assiettes sont vides. Fernando, lui, a super kiffé son plat. La cassolette est complètement vide. Ah si, il reste la branche de thym. Mais bon, je me dis, peut-être pas me faire plaisir jusque-là. À bouffer un arbuste, bon, ça aurait pu, hein. Bon, du coup, gros, c'est les C'est desserts. la cuisine bio. Ouais. Faut envoyer le pâté, hein. C'est la dernière ligne droite. Juste le temps que ma tarte tatin
Elle a dit que c'est pas assez copieux. Non, elle a pas dit. Chauffe un petit peu. Tout à fait. Apparemment, vous êtes tous d'accord pour le dire. Oui, donc elle a encore dit une ânerie. Sylvain prend la tarte tatin. Pour info, Sylvain, c'est le méticuleux. Ah. Sylvain, il a un sens, selon moi, de la critique qui est un peu plus aiguisé. Pour moi, il a un petit cran au-dessus. Pour l'instant, il est content. Il ne va pas me louper sur ce coup-là. Ah. Et voilà. Non, mais je vous crois, hein, mais du coup, c'est complètement bizarre, quoi, parce que là, t'as été chopé en 4K en train de dire c'est pas assez copieux, puis elle finit pas, quoi. Les belles gourmandises. Pour terminer ce repas en beauté et sur une note sucrée, Karine s'est laissée tenter par la fraîcheur d'agrumes parfumés à la verveine à 7 €. Fernando lui a préféré le moelleux au chocolat, également à 7 €. C'est aussi un moelleux au chocolat avec un coulis de fraises. De framboise, peut-être. le prix du riz au lait infusé aux épices choisi par Stéphane. Et la tarte tatin de Monsieur Sylvain. Waouh. Merci. Ouais, mais on veut des plats. Hein. Sylvain espère donc lui se régaler avec la tarte tatin parfumée à la cannelle à 8 €. C'est un banger. Voilà, évidemment, tous les desserts sont faits maison et en plus, avec amour. Ça, n'en doutez pas. Hein. Je m'attends à un super dessert. Dorian, il est fin, il a une bonne connaissance des produits, une bonne vision de la restauration et donc un concurrent de toute évidence dangereux. Il marque des points, moi, je pense. Très sympa, la petite ardoise. J'adore le pot. Je trouve ça super mignon. Pour qu'est-ce qui me concerne, je trouve ça joli. Il a du volume hein, grâce à la crème chantilly, le cacao dessus. Allez, c'est simpliste, bon appétit. Et nos restaurateurs ne sont pas du genre à se faire prier. Moi, ma tatin, elle est très bonne. Et voilà, après, là, j'ai un morceau de pâte qui n'est pas cuit. Ah. Ouais, mais c'est un manque de couleur en général. Je me dis que c'est un petit peu dommage, mais c'est très bon. C'est vraiment de l'ordre du détail. C'est maison, c'est sûr. J'ai juste un petit problème, c'est que pour le coup, il y a beaucoup de riz et puis du coup, c'est un peu sec. Pour le coup, c'était pas terrible, quoi. Faut pas dire pas bon. Mais malgré ces quelques ratures au tableau, Dorian a marqué des points dans une autre matière. J'ai trouvé Dorian super dans son service. J'ai rien à dire là-dessus, quoi. Je partage ton point de vue. Un service bien fait, efficace. On a eu Dorian souriant. Et on voit qu'il a envie de bien faire, de s'occuper des gens. Ben voilà, un bon service, des enfants dynamiques, beaucoup d'énergie. Ah, c'était bien. Ouais, j'ai fait de mon mieux en tout cas. J'en ai pas trop fait parce que j'avais pas envie que ça soit trop non plus. Moi aussi, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai aucun regret. Je m'étais mis un peu la pression quand même, je voulais bien faire. Ça s'est passé comme je le voulais, voilà, on a mis tous ensemble l'énergie, l'intention et l'implication que j'attendais. Du coup, je suis super satisfait. Le moment alors la note. En vrai, ça avait l'air bien. Je pense qu'il mérite un bon 8. Facile. Restaurateur de noter ce repas sur 10 en toute discrétion. Et c'est Sylvain qui a été le plus généreux ce soir. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 8 sur 10. À la promesse, ouais, Sylvain, on est comme ça, quoi. 80% de mon repas était conforme à ce que j'avais commandé. Karine, Fernando et Stéphane ont eux été un peu moins séduits et ont tous les trois mis la note de 7 sur 10. L'entrée était parfaite, la tête de veau était parfaite, juste le manque de pommes de terre, et puis le dessert était pas bien. Alors attends. Moi je veux vérifier un truc là, parce qu'il dit oui, la tête de veau, il faut une grosse pomme de terre, mais c'est toi parce que t'aimes comme ça ou c'est vraiment la tête de veau, il faut le faire comme ça? Ah, je vois des pommes de terre à chaque fois. Moi je voudrais voir la définition. Tête de veau cuite aux légumes accompagnée d'une mayonnaise aux œufs durs et aux herbes. En fait, t'es pas obligé, ça fait pas partie de la recette de la tête de veau de mettre des pommes de terre, c'est juste un accompagnement qui est conseillé. Si je comprends bien. Ça fait pas partie intégrante de la recette. On dit pas, ben non, c'est pas une tête de veau, il n'y a pas les pommes de terre. C'est ça que je veux dire. Pour la note de l'assiette, Dorian obtient donc la moyenne de 7,25 sur 10. Ça va, il a des bonnes notes. Mais si la qualité du repas est évidemment oui, essentielle... par contre, qu'ils mettent un 7 à cause du dessert, ça je peux le concevoir parce que son riz avait l'air sec. Effectivement, il faut quand même qu'un... Si c'est un riz au lait, il faut que ce soit un petit peu généreux, quoi. Il y a un peu d'octuosité, hein. Si tu manges du sable, bon... Le service l'est tout autant. Et cette précieuse note pourrait rapporter de nombreux points à Dorian. Stéphane et Karine ont tous les deux été séduits par le service de Dorian et ils lui ont attribué la note de 8 sur 10.
On a eu un serveur. Il était bien en service. Je l'ai senti à l'aise. Communiquait bien avec son équipe. Et tout. Sylvain et Fernando, quant à eux, ont attribué la note de 7 sur 10. Le service était bien, il y avait le respect du timing, l'énergie de Dorian, même si on sentait un peu sa tension. Pour son service, Dorian obtient donc la moyenne de 7,5 sur 10. Gros score mais là. Les jeux sont loin d'être faits, car les 4 juges doivent encore attribuer une Je pense que ça ira le prix. Celle de l'addition. Il n'y a rien qui m'a vraiment choqué dans les tarifs. Une addition totale de 147 €, soit une moyenne de 36,75 € par personne pour entrée, plat et dessert. Ça, pour ce qu'ils ont mangé, je trouve que ça va. Peut-être que tout de suite, ça me vient à l'esprit soit correct. Les prix sont pas donnés, hein, mais la qualité y est. Donc... Vu le travail du produit et le fait qu'il n'y ait que du frais et tout ça, 36, entrée plat dessert, je suis pas choqué. Suffisant, rien de plus, rien de moins non plus. C'est très bien, c'est parfait, 37 € avec ce niveau-là. Moi j'ai le démon. Manger, c'était joliment présenté, tout était très bien, mis à part le riz au lait. Ouais, moi pareil. J'imagine, par exemple, pour un couple qui peut moins de 80 € à deux dans ce contexte, ça les vaut, j'ai aucun problème avec l'addition. Du coup, c'est qu'on pensait un peu au début des plats chers. Au début, je voyais les plats, les prix, je me disais c'est un peu cher. Et au final, quand tu goûtes et que tu as la qualité, tu as entrée plat dessert pour 37 €, je suis contente de les payer, ça me dérange pas. Il est maintenant temps pour nos juges de dire tout ce qu'ils ont pensé du dîner de Dorian. Et notre jeune restaurateur semble plutôt impatient de recevoir des leçons. Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce repas? Se faire juger par 4 pros plus vieux, donc avec un regard différent. Je me dis, voilà, peut-être que je vais tomber des nues, quoi. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, peut-être que je fais pas les choses bien, peut-être que machin. Moi, j'ai adoré l'âme du restaurant, vraiment. On se sent bien chez toi. J'ai passé un très très bon moment dans ton restaurant. Mais merci. Le point que j'ai vraiment moins aimé, j'ai trouvé un brouhaha général quand la salle est pleine. Pas sa faute, ça. Mais, tu vois, ça m'a cassé les couilles que ton resto ait du succès. Je conçois pas qu'on puisse, à l'heure de grand service, que tu aies du monde. Voilà. Et en fait, il faudrait que tu passes de temps en temps pour leur dire fermez vos gueules, s'il vous plaît. Vous êtes là pour manger, pas pour discuter. C'est pas non plus un moment convivial, donc vos gueules. Voilà. Et ça, tu l'as pas fait. Et pote, on le sait, il faut dire au client de la fermer aussi, c'est important. Tu vois qu'elle revienne sur le plat en disant ouais, il manquait de truffes et tout ça. Ok, c'est un peu légitime comme remontée, mais ça de faire oui, il y a du brouhaha, je vais pas faire venir un. C'est le même principe que de dire il veut pas faire venir un carreleur de suite parce qu'il faut fermer la cuisine, et ça c'est vrai malgré ce que dit Fernando. Mais là c'est ah ben ok, je vais faire venir un acousticien. Vous savez combien ça coûte un acousticien? Parce qu'un acousticien il vient, il fait une étude du son de votre salle, c'est tout. Il passe quelques heures dans le truc, c'est assez long en vrai, et il détermine quels sont les points problématiques et tout ça, et où positionner des blocs anti-son, enfin, je cherche le terme, je l'ai plus là, des caissons en fait, qui vont pouvoir atténuer le son. Donc c'est vraiment de la précision de savoir où tu les mets, tout ça. Et dans un resto, je trouve que c'est un peu extrême d'en arriver là, quoi. Non, je comprends ce que tu veux dire après dans le positionnement. Non, c'est des caissons en fait, comme dans les studios d'enregistrement, des choses comme ça, ce sont des trucs assez épais en structure en bois avec de la laine de verre ou quelque chose dedans pour amortir le son au maximum, quoi. De la salle telle qu'elle est configurée, moi je trouve ça plutôt positif. Ouais, c'est ça, Graus. Quand c'est bruyant. Quand ça bouge, quand c'est ça vivant, bouge, je trouve que c'est que les gens ils sont bien, quoi. Voilà, je la note, ça remarque. Mais bon, elle est un peu ça constitue pas une remarque qui va me faire mettre la clé sous la porte, c'est sûr. Dorian. Je vais pas revenir sur tous les points que j'ai appréciés, mais concernant le coup de bâton, j'ai pris ce riz au lait qui, gustativement, les arômes et tout ça, c'était super. Il était sec. Quand il cuit son riz, il n'a pas stoppé sa cuisson. Et du coup, le riz a continué à absorber tout le liquide. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu sec. Et du coup c'était un constat, voilà, c'est dommage parce que c'est parce que ça. Je pense que c'est une remarque qui est juste, quoi. Mais voilà, après, c'est qu'un riz au lait qui est un peu trop ferme. Bon, pas de quoi chier une pendule, mais... Ah, il a dit Dorian pas de quoi chier une pendule, on est d'accord. Il a sorti l'expression comme ça, sans bip, rien, quoi. Remets maintenant à Fernando. Et avec ce joyeux compétiteur, il pourrait bien en voir de toutes les couleurs. Bon, cher Dorian. Le carrelage. Ah là là, les petits Dorian. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus dans le dîner? Moi, c'était mon plat. C'est vrai, tu t'es régalé? Ouais, bien, bon, copieux.
top le plat. Perso, moi je mange plus dans le resto de Dorian pour le moment que celui de Karine ou Fernando. Améliorer, c'était la couleur dans les assiettes. Et ces couleurs vert, bleu, moi je préfère l'assiette blanche qui ne met plus en valeur. Qu'est-ce que tu manges? Parce qu'on est là pour ça. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, les goûts et les couleurs. Hein, vous saoulez avec la couleur. Chacun son truc. Hein. Mon Dorian adoré. Oh, papa. Sylvain, je le redoute. Il dit un truc, c'est pas pour rien, c'est pesé, c'est mesuré, c'est réfléchi. J'ai passé un excellent moment. Okay. Ton gros point fort, ta cuisine. Il y a un véritable chef. Bravo à ton frérot. Mais pas seulement. Je trouve que en peu de temps, tu t'es formé, mais formidablement bien. Tu as vraiment une connaissance déjà de ce métier, pour moi, très bonne. D'accord. C'est émouvant, moi j'ai toujours cette pudeur, je me protège, tu vois, je rigole. Mais ça m'a touché, quoi, à un moment donné où je savais plus trop quoi dire, plus trop quoi répondre. Donc bravo. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me touche. Bah, c'est gentil. En fait, il n'y avait que cette critique-là qui était importante. Parce que je pense qu'on a tous compris que Sylvain était le plus légitime à la table. Et lui, il a fait que des compliments. Donc là, Dorian, il doit être ravi. Ça aussi, ça me fait du bien, quoi. Je me dis que je me trompe pas, que je suis pas là pour rien, que j'ai pas décidé de mettre voilà, mon énergie dans ce projet pour rien, quoi. Je me dis que ma place, elle est là, quoi. Félicitations. Ouais, et bah écoutez, merci à vous. Franchement, merci à vous. Je pense que je suis bien placé, ouais, pour gagner. Je vais donner encore une fois le meilleur de nous-mêmes. Et je pense que, ouais, ils se disent que je pense que le suivant, c'est Sylvain. Sérieux. Eh oui, l'élève pourrait bien dépasser ses maîtres et devenir le meilleur restaurateur de la semaine. Non, c'est pas un grand chef, Sylvain, mais c'est juste qu'apparemment, c'est un restaurateur très pointilleux, qui fait très gaffe à ce qu'il sert et tout ça. Donc, il a l'air. Je crois que c'est lui qui a le plus d'expérience. On verra. En attendant, il reste une dernière note primordiale à lui attribuer, celle de l'addition. Les restaurateurs ne la découvriront que vendredi et elle pourrait bien créer la surprise. Voici les moyennes obtenues par Dorian. Allez. Pour la salle, il obtient la moyenne de 7,75. Ah, mais la cuisine, je trouve que c'est dur quand même. Méga dur la cuisine. Sur 10. 5,5. Pour la cuisine, il récolte une moyenne de 5,5 sur 10. Pour l'assiette, 7,25 sur 10. Et pour la note du service, il obtient la note de 7,5 sur 10. Demain, ce sera... C'est en face de l'hôtel de région. Au tour de Sylvain de tenter d'en mettre plein. Merde, j'ai pas vu. Mais là, ils étaient techniquement exactement sur le même niveau. Parce qu'il y a 2 paliers, en fait, sur le... En Antigone, en face de l'hôtel de région, il y a 2 niveaux. Et là, ils étaient exactement sur le niveau d'Hippopotamus où j'ai bossé. Alors les yeux à ses juges avec son restaurant de poissons flambant neuf. J'ai tout conçu ici de A à Z. Là, c'est très épuré, peut-être un petit peu trop. Le mot a été dit. On est dans un restaurant qui est dédié aux poissons, quoi. Moi, j'aurais essayé de gagner ici en côté cosy. Je rêverais d'avoir une cuisine comme ça. Cette cuisine, elle est vraiment magique. Ouais, mais il y a un micro-ondes. Pour moi, ça a été un coup de cœur. On peut peut-être s'en ouvrir une, non? Ouais. Alors? Ouais, c'est super bon. Vous connaissez les coquillages? Sylvain, il détaille la carte. Ouh, c'est long. J'avais 2 couteaux qui étaient mal désablés. Du coup, un peu désagréable sous la dent, tu vois, ça croque et tout. Je trouvais ça juste un peu limite, quoi. Vendredi, à Bon, ok. Bon, on va s'arrêter là pour ce react sur YouTube. Donc, l'épisode suivant sera chez Sylvain. J'espère que ça vous a plu, YouTube. Et moi, j'arrête pas le streaming, putain, j'ai failli me tromper de bouton. J'arrête l'enregistrement. A plus, YouTube.